Bonjour, comment atteindre 1000 abonnés et avoir la monétisation en Afrique au village? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai atteint la monétisation malgré que je vis dans un endroit reculé, donc en brousse. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne YouTube African Guinea Pigs Television. Je parle de tout ce qui est élevage de cochons d'Inde en Afrique, mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme travail, mais si seulement tu vis dans un endroit reculé, tu aurais voulu avoir des abonnés. Moi, je t'explique ici comment est-ce que je procédais étape par étape pour atteindre la monétisation et avoir le 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous informe que moi, je n'ai pas trouvé dans ma chaîne 1000 abonnés. J'ai trouvé 1100 abonnés et directement, j'avais eu le message qui me notifiait que je suis éligible à la monétisation. Je vais quand même vous expliquer tout ça, mais bon, je sais que tu t'es déjà abonné, tu as aimé la vidéo. Alors, première chose, il faut savoir que YouTube peut marcher pour tout le monde. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles toi, mais si seulement si tu te mets sur YouTube et tu es sérieux dans ce que tu fais, tu peux avoir des abonnés et gagner un max et beaucoup d'argent. Franchement, il n'y a pas de sujet sur YouTube où tu ne peux avoir de l'argent. Mais sauf que il y a des sujets qui rapportent plus, il y a des sujets qui ne rapportent pas plus. Il y a des sujets qui attirent les gens, il y a des sujets qui n'attirent pas les gens. Et en même temps aussi, le conseil que j'aimerais te donner, ça va de pair avec pour gagner beaucoup d'abonnés. Il faut toujours créer des sujets qui sont, je dirais concrètement, internationaux et qui sont intemporels. Quand je dis international, quand tu crées ta chaîne YouTube, tu parles de sujet, il faut que ce sujet-là puisse toucher presque tous les continents, toutes les races et tous les pays du monde. Concrètement, pour les gens qui vont s'intéresser dans le sujet, donc il n'y aura pas de frontières de langue. Il n'y a pas de frontières de continent ou de pays, même si la langue peut aussi être difficile, mais il y a toujours des possibilités sur Internet de traduire tes vidéos, soit de le faire dans différentes langues. C'est toujours possible. Moi, je fais dans cette chaîne YouTube, je travaille sur presque 70% de français et 30% d'anglais. Voilà pourquoi je dis, sur YouTube, tous les sujets, tu peux te faire d'abonnés et avoir la monétisation. Donc, te faire de l'argent, bien sûr. Voilà. Et en même temps aussi, pourquoi je dis tu dois faire ça, des sujets qui touchent presque tout le pays. Parce que pour gagner beaucoup d'argent sur YouTube, il faut toujours savoir que il faut que tous ces grands pays que tu connais, le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Australie, tous ces pays développés, que les gens qui vivent là-bas puissent aussi te suivre. Parce que ce sont ces gens-là qui payent YouTube, qui payent beaucoup d'argent à YouTube pour que YouTube ensuite puisse redonner cet argent à nous qui ont des chaînes YouTube ici, donc à travers de publicités bien sûr. Alors, créer des sujets qui sont internationaux, que tous les pays peuvent suivre. Voilà, créer une chaîne que tous les pays peuvent suivre et en même temps aussi créer des sujets qui sont intemporels. Quand je dis intemporel, de sujets où même dans 10 ans, ces sujets-là ne vont pas changer. Par exemple, moi, j'élève des cochons d'Inde. Quand je fais mes vidéos, par exemple, comment débuter un élevage de cochons d'Inde. Il faut savoir que les gens élèveront toujours des cochons d'Inde, même après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. L'élevage ne finira jamais dans le monde. Les gens faire de l'agriculture, les gens ne cesseront jamais de faire de l'agriculture parce que les gens ont besoin de manger, donc ils doivent absolument faire du champ, de l'agriculture. Donc, créer des sujets internationaux et, je dirais, intemporels. Tu vois, moi j'élève des cochons d'Inde, j'explique aux gens comment élever des cochons d'Inde, comment prendre soin des cochons d'Inde. J'ai des vidéos où j'ai publié il y a cela 3 ans. Même aujourd'hui, ces vidéos-là est parmi les meilleures vidéos que les gens visionnent dans ma chaîne YouTube. Donc concrètement, ce sont des sujets intemporels. Et sur YouTube, tu dois être permanent. Donc, ne produis pas des vidéos après une semaine, après 4 jours, 5 jours, non. Essaye de faire des vidéos très bien concentrées. Il y a toujours des possibilités, même si tu n'as rien. Et je suis étonné quand je regarde mon rapport YouTube. Il y a des gens qui me suivent aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Allemagne, en République tchèque. Certaines de mes vidéos sont suivies en majorité en Australie. Mais moi, j'explique en français. Je vis en Afrique dans un village. Voilà pourquoi je dis, tout ce que tu fais, il faut que tu saches que sur Internet, sera suivi quelque part. Il suffit seulement de bien le présenter, de bien le faire. Je sais qu'il y a des difficultés, peut-être de bien filmer, de caméra, de matériel, mais ne te fie pas au matériel. Le plus grand problème est que les gens puissent très bien écouter ce que tu expliques. Moi, je me suis posé la question à la fois, qu'est-ce que les Australiens peuvent suivre dans ce que je fais ici en Afrique au village? Qu'est-ce que des Canadiens peuvent suivre? Même les Américains peuvent suivre aux États-Unis de ce que moi je fais
au village, dans mon élevage de cochons d'Inde. Et quand je suis allé faire certaines recherches sur Internet, j'ai compris que il y a plein de gens qui élèvent des cochons d'Inde dans tout ce pays-là. Ils auront voulu aussi apprendre quelque chose. Et c'est ainsi que ma chaîne a été quand même ciblée et ces gens suivent mes vidéos. Donc, même toi, tu peux être suivi dans des endroits que tu ne peux imaginer d'être suivi. Parce que sur Internet, c'est le worldwide. Donc, concrètement, c'est le monde qui va suivre. D'ailleurs, j'aimerais rappeler quelque chose. Tu n'as pas besoin des ordinateurs, de matos, des caméras. Moi, j'ai juste mon téléphone. Et la façon dont je charge mon téléphone, vous n'allez pas le croire. Je charge mon téléphone avec un panneau solaire. Parce que je vis dans un village, je n'ai pas le moyen pour m'acheter des grands matériels. Peut-être que, voilà, avec la monétisation, je peux peut-être, dans le jour qui vient, si je gagnerai beaucoup d'argent, de faire ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de soutenir ma chaîne YouTube, à propos de ce que je fais dans l'élevage des cochons d'Inde, le lien, les contacts sont dans mes coordonnées, ou soit sur ce numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours me contacter pour soutenir ce que je fais comme élevage de cochons d'Inde. Parce que j'ai besoin de leur construire une très belle maison, de mettre des conditions qui sont vraiment adaptables et acceptables pour l'élevage de cochons d'Inde. Alors, vous pouvez toujours m'aider à booster ça ou soit à créer des conditions meilleures et essayer un peu de changer ce que je fais comme activité. Vraiment que je suis récent dans la monétisation. J'espère que je gagnerai, je me ferai beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est possible que tu crées ta chaîne YouTube et d'avoir beaucoup d'abonnés et créer des sujets qui sont internationaux. Quand je dis international, c'est que dans tous les continents, dans tous les pays, les gens vont suivre. Même si tu le fais en français, tu peux aussi le faire en anglais ou soit dans d'autres langues, mais du moins choisis une langue où les gens utilisent beaucoup, voilà. Et créer des sujets intemporels. Même dans 2 ans, 3 ans, les gens voudront toujours savoir, avoir des connaissances, comment créer une chaîne YouTube, comment avoir des abonnés, comment élever des cochons d'Inde, comment élever des moutons, comment élever des chèvres, comment élever des aracodes. Voilà, donc il y a plein, comment élever des poules, comment prendre soin des poules. Ce sont des sujets. Quels sont les médicaments naturels pour soigner des cochons d'Inde? Par exemple, moi, j'élève des cochons d'Inde. Ce sont des sujets qui sont intemporels. C'est-à-dire que même après 20 ans, 15 ans, ça restera. Et soit aussi permanent dans tes vidéos. Il ne faut pas laisser passer 5 jours, 1 semaine. Produis beaucoup de vidéos. Et pour que tu aies beaucoup d'abonnés, ne te fie pas à dire aux gens de t'abonner dans cette chaîne YouTube ou à partager les liens dans des groupes. Non. Seulement si tu arrives à bien produire tes vidéos, à bien le présenter, à bien l'expliquer, donc avec une façon de parler un peu, je dirais, très simple, les gens eux-mêmes vont s'abonner. D'ailleurs, c'est presque tout le monde qui sait que quand ils sont comptés dans des chaînes de YouTube, ils doivent s'abonner pour suivre d'autres vidéos dans la même chaîne. Presque tout le monde le sait. Alors, fais juste des très belles vidéos, des trop bonnes vidéos, même si la qualité n'est pas bonne, mais le son, que les gens puissent très bien écouter ce que tu expliques dans la vidéo, je pense que tu auras toujours des abonnés, les gens vont toujours s'abonner. Quoi exactement? Quand tu produis des vidéos qui parlent vraiment de sujets qui sont intemporels, les gens suivront tes vidéos, ils te suivront à chaque fois que tu produis de nouveaux sujets et ils vont concrètement s'abonner parce qu'ils auront besoin d'apprendre un peu plus, surtout pour le nouveau, les gens qui sont de nouveau dans le domaine que toi tu vas utiliser ou soit dans le domaine que toi ils voudront apprendre beaucoup et ce n'est qu'ensuite que tu vas te faire des abonnés. Concrètement, se faire 1000 abonnés sur YouTube dépendra de ce que toi tu donnes comme information, comme vidéo, comme explication. Et franchement, je dirais, sois vraiment simple sur YouTube. Et voilà comment moi, j'ai atteint mes 1000 abonnés. Donc, je ne me suis pas vraiment occupé de dire aux gens, abonnez-vous. D'ailleurs, les gens s'abonnent dans ma chaîne YouTube sans même, dans certaines vidéos, je dis même pas aux gens de s'abonner. Hein. Donc, j'arrive que je regarde certaines vidéos, j'ai gagné 15 abonnés. Et dans la vidéo, je n'ai même pas dit aux gens de s'abonner. C'est juste que j'expliquais que dans cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de l'élevage de cochons d'Inde. Ce n'est qu'après ça, les gens ont compris que non, dans cette chaîne, je vais apprendre des choses sur l'élevage de cochons d'Inde. C'est ainsi que les gens vont s'abonner dans ta chaîne YouTube. Et même pour atteindre la monétisation, comme je l'ai expliqué, essaye de faire des sujets qui sont intemporels et que dans tous les continents du monde, les gens vont suivre ces vidéos-là. Parce que quand tu fais ce genre de vidéos pareilles, tu as la chance de te faire beaucoup d'argent. Parce que dans certains pays, l'argent est moins. Dans d'autres pays, l'argent est grand. Alors, quand tu généralises, tu fais des vidéos à l'international. Quand je dis à l'international, il y a des sujets qui sont vraiment, je dis, particuliers à certains pays. Mais il y a des sujets qui sont partout. Il y a des gens qui élèvent, qui font des élevages, des aracodes, des cochons d'Inde, des poules. Concrètement,
c'est ainsi que tu vas atteindre la monétisation rapidement et tu vas avoir tes 1000 abonnés comme tu le veux, et même, voire même plus. Il y a des gens qui peuvent atteindre la monétisation dans une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il y a des gens qui doivent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, même 1 année, 2 ans pour atteindre la monétisation. Ça dépend de la façon dont YouTube traitera ta chaîne YouTube, verra ce que tu fais comme boulot pour le partager à un max de personnes. Voilà comment moi j'ai atteint mes 1000 abonnés et la monétisation dans ma chaîne YouTube sur l'élevage des cochons d'Inde en Afrique. Alors toi aussi tu peux le faire, ça dépend de l'endroit que tu es en train de vivre. Moi je vis dans un village, ce qui fait que voilà, tu vois seulement l'arrière-plan, et souvent dans ma chaîne YouTube tu peux le voir que je vis vraiment en brousse. Mais si je suis arrivé à atteindre le 1000 abonnés, c'est parce que je me suis mis et j'ai quand même été présent, permanent, et je créais des sujets qui concernaient presque tout le monde dans l'élevage de cochons d'Inde, ce qui fait que les gens s'abonnent dans ma chaîne YouTube sans que je puisse leur demander de s'abonner. Alors, si tu aurais besoin d'apprendre un peu plus de ce que je n'ai pas dit ici, je peux toujours t'aider. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais du moins, je peux toujours t'aider parce que franchement, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Internet. Ce n'est que, tu vois, la vie, quand la vie change, donc il y a l'environnement aussi qui change, mais je peux quand même t'aider. Tu peux toujours m'appeler sur ce numéro WhatsApp et on peut discuter en privé. Je peux toujours contribuer à des conseils pour essayer d'améliorer ta chaîne YouTube et d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas alors, donc peut-être tu peux vouloir apprendre à élever des cochons d'Inde, de partager cette vidéo aux gens qui auront besoin d'avoir plus de vues et la monétisation, et même aux gens qui élèvent des cochons d'Inde dans ton pays. Ça va aussi les aider à apprendre aussi des choses dans cette chaîne YouTube. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine. Merci.